Bonjour, moi c'est Adrien pour Europocket TV. Aujourd'hui nous parlerons des ONG, du groupe espagnol Chambao et tout de suite du bus Erasmus avec Maith. C'est parti. Ladies and gentlemen, as you know we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Surrounded by Erasmus students here. I have landed in Vienna. I have jumped on the Erasmus van and we're going to have a great time. I'm meeting people here from Germany, from France, from London, from all the places in Europe, and we're having a great time, as you can see. And in 5 minutes we're going to blow out the candles for the 20th anniversary of the Erasmus Student Network. Stefan, what is the thing you like most about your Erasmus experience? Erasmus girls? No, street riding. So you're saying you do not study? Oh yes, I study a lot. The people, Vienna, theater, fun. Of course, it was a great experience. This guy is very sincere, gentlemen. Very sincere. Brace yourself as the beat hits you. Dip, drip, Fantasia. Okay, as you all know, this year we are celebrating 20 years of Erasmus. So, let's make it a great year. As you saw, we are here in front of the bar with the Erasmus van. So you can join us for the tour if you wish. You can be a volunteer. And right now we would like you all to sing Happy Birthday for Erasmus, okay? Maria, what is the thing you like most about your Erasmus experience? About Erasmus, the people. The people from the different countries. And it's so easy to get to know it there. Do you study at all while you're in Erasmus? Do you study? Yeah, I study psychology. Do you party or study more? It's 50-50. Very sincere answer. Vous venez de découvrir les premières images rapportées par Maith qui a vécu une partie de cette folle expérience du bus Erasmus. Pendant une semaine, elle est passée par Vienne et est allée jusqu'à Budapest pour fêter comme il se doit cet anniversaire. Et oui, c'est les 20 ans d'Erasmus. Le bus passera par plus de 30 universités à travers le continent d'ici au mois de juin. Mardi, vous verrez la suite de ce voyage hors du commun et plein de rencontres. Es-tu généreux? Serais-tu prêt à donner au moins 0,7% de ton salaire à une ONG? Ou est-ce que tu es de ceux qui pensent que le gouvernement en donne déjà assez? Pour 2010, l'Union européenne a promis de dédier 0,5% de son PIB aux aides humanitaires internationales et les recommandations des Nations Unies pour 2015 sont de 0,7%. Mais aujourd'hui, les 1600 organisations non gouvernementales existantes critiquent l'Union européenne et l'accusent de ne pas avoir atteint ses objectifs fixés à 0,39% de son PIB 2006 aux aides humanitaires. En effet, l'Union européenne n'a dédié que 0,3% de son PIB, mais Concorde, la confédération des ONG, accuse surtout l'Union européenne d'avoir gonflé ce chiffre et de 30%, soit 13,6 milliards d'euros, en utilisant les annulations de dettes de l'Irak ou du Nigeria. Le problème, c'est que ça n'aide en aucun cas à réduire la pauvreté des populations ou à développer l'éducation. Il va falloir se rattraper. L'Espagne veut aider à relancer les relations de l'Union européenne avec Cuba. Celle-ci avait été gelée en 2003 suite à la condamnation de 75 dissidents par Cuba. Maintenant, l'Espagne, dont le ministre des Affaires étrangères rendait cette semaine visite à Raúl Castro, le chef de l'État par intérim, a signé un accord prévoyant entre autres un dialogue sur les droits de l'homme. Il propose d'associer l'Union européenne à ce chapitre nouveau. L'Espagne avait déjà obtenu la levée des sanctions en 2005 de l'Union européenne envers Cuba dans ce but. Bruxelles mène une enquête sur iTunes pour réviser les prix des chansons en ligne plus élevés au Royaume-Uni. Pour le moment, une chanson téléchargée depuis n'importe quel pays européen qui a adopté l'euro coûte 99 centimes. À Londres, le prix est de 1,17 €, 18% plus cher. Au Danemark, la différence est moins élevée, mais la chanson coûte 1,07 €.
C'est pour ça que les Britanniques se sont plaints auprès de la Commission et en demandant son intervention. Le problème, selon Patrick Zelnick, président du syndicat européen des labels indépendants, c'est que la Commission est un peu dépassée par les avancées technologiques. Selon Steve Jobs, son entreprise a toujours voulu proposer un magasin iTunes unique et pan-européen, mais il existe certaines restrictions légales des maisons de disques. Mais le commissaire de compétences Neil Cross enquête actuellement sur iTunes et la commission a donné 2 mois à Apple et aux maisons de disques pour se justifier par écrit. Est-ce que vous connaissez Chambao, un des groupes espagnols de musique alternative en vogue qui plaît énormément à la communauté Erasmus et à Europocket? Leur nouvel album ne sortira pas avant octobre ou novembre, mais le groupe se prépare à une tournée internationale en Europe et en Amérique, au mois d'avril, mai et juin. Ils commenceront par l'Amérique du Sud et seront en Argentine, puis au Venezuela à la mi-avril, puis à Miami et passeront par la Bulgarie, le Portugal et l'Angleterre en juin. On leur souhaite beaucoup de réussite et on sera là pour leur passage par Valencia le 28 juin. Voilà, c'est tout pour Europocket cette semaine. On se retrouve mardi pour la suite du reportage sur le Tour d'Europe du bus Erasmus. Très bon week-end de Pâques à tous. Ciao!